Merci beaucoup. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le métier d'infirmier, infirmière auxiliaire. Donc, le cours est santé, assistance et soins infirmiers. Donc, afin de savoir qui je suis, je vous fais une brève présentation. Donc, je suis infirmière de formation, donc depuis 19 ans déjà. Et ça fait 14 ans que j'enseigne là, au Centre de formation professionnelle Paul Rousseau de Drummondville. Donc, je détiens, bien entendu, un bac, donc un diplôme de premier cycle universitaire là, en enseignement professionnel. Je termine sous peu, dans les prochaines semaines, une maîtrise en technologie éducative. Donc, c'est mon bagage de formation en pédagogie pour l'enseignement en formation professionnelle. La journée type d'un élève, donc comment ça se passe à l'école? Donc, nous avons là, les cours théoriques ou pratiques là, à l'école de 8 heures à 16 heures. Donc, chez nous, ce sont des cours qui sont offerts seulement dans la journée. Euh, on essaie là, de faire là, l'horaire sur 4 jours, puisque c'est un programme de formation qui est très riche, mais très lourd aussi en termes là, de formation. Alors, on ne veut pas surcharger là, les élèves. Donc, l'horaire au niveau des stages, donc la formation pratique en milieu de soins est quelque peu différente. Euh, on a les horaires là, de 6h30 à 14h30 pour les soins de longue durée, de 7h15 à 15h15 pour les stages en courte durée, ou ça peut être en soirée aussi, de 15h30 à 23h15. Donc, il peut y avoir là, quelques soirées oui, pour pouvoir aussi vous permettre de voir les différentes routines là, sur les milieux de soins. La formation d'infirmier ou d'infirmière auxiliaire, donc c'est du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures. Comme je vous expliquais, on essaie autant que possible de faire l'horaire sur 4 jours quand c'est possible, ce qui va donner environ 26 heures par semaine. Alors, chaque jour, chaque journée est divisée en deux périodes, donc une période le matin de 3,25 heures et une période l'après-midi de 3,25 heures. La durée de la formation est d'environ 18 mois, donc c'est une formation de 1800 heures. La formation, son contenu, alors le 1800 heures, il est composé de 31 compétences, dont 10 stages. Alors, la formation théorique et en laboratoire compte pour 960 heures et les stages en milieu de soins, 840 heures. Donc, euh, Michel a très bien expliqué ce que c'est qu'une compétence. Donc, on peut aussi l'imager comme étant 31 modules. Chaque compétence a son nombre d'heures qui lui est attitré de 30 à 120 heures par compétence et va se terminer par une évaluation. En ce qui a trait à la charge de travail en dehors des cours, donc, il n'y a pas de travaux, de devoirs qui sont remis aux élèves là, à la fin d'une journée, comme on peut penser là, au préscolaire primaire, secondaire. Par contre, il est toutefois recommandé de prendre environ 45 minutes de révision par cours, soit environ 90 minutes de révision. Donc, prendre le temps de revoir les notes, de terminer les exercices qui n'ont pas été fini dans le cours afin de pouvoir consolider certaines notions, certaines connaissances et aussi susciter la réflexion et pouvoir amener à poser des questions là, pour le cours suivant. Le type d'enseignement, alors pour le programme santé, assistance et soins infirmiers, c'est un enseignement qui est magistral. Donc, on est en classe théorique, tout le monde ensemble pour recevoir le cours, pour travailler en exercice, en individuel ou en petit groupe. Et on va se retrouver également en groupe, en laboratoire pour la pratique. Donc, le laboratoire, on vient vraiment stimuler les unités de soins. Alors, nos laboratoires, ils sont
vraiment à jour, avec un poste infirmier, des dossiers patients, on a les lits avec tout le matériel nécessaire. Les modes d'évaluation, ils sont variés. Donc, certaines compétences qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, on les appelle des compétences de situation. Alors, l'examen va être sous forme de fiches de travail. Alors, les fiches de travail, c'est vraiment en lien avec la matière qui va avoir été vue. La distinction, c'est que pendant qu'on fait les fiches de travail, on a toujours droit à tout notre matériel. Les fiches de travail vont aussi être en lien avec certaines réflexions et très personnalisées par rapport à vous, comment vous voyez ou vous vous situez par rapport à votre pratique dans du métier. Certaines compétences vont comporter un examen théorique qui est directement lié aux connaissances. Certaines compétences vont avoir un examen pratique. Alors, vous devez démontrer votre compétence d'une technique de soin en laboratoire à partir de mise en situation. Souvent, les examens pratiques vont être également accompagnés d'un examen théorique où, au niveau du seuil de réussite, on doit accumuler assez de points pour réussir là, la compétence. Alors, selon les types là, de modules où on peut avoir un examen théorique ou un examen théorique et un examen pratique. Et le dernier mode d'évaluation, c'est l'évaluation en stage. Alors, en stage, on a un mélange de fiches de travail qui doivent être complétées et une évaluation pratique sur un usager. Alors, vous allez devoir démontrer certaines compétences, comme par exemple l'administration de médicaments sous différentes formes, par exemple en comprimé ou en injection. Vous pourriez avoir également démontré votre capacité à installer un cathéter urinaire ou un cathéter intraveineux, selon le type de clientèle là, avec qui on va avoir à travailler. Au niveau des conditions d'admission, alors ici, vous devez avoir 17 ans à votre arrivée au Québec minimalement. Vous devez avoir un niveau de langage au niveau du français là, qui est exigé, puisque bien sûr, comme infirmier, infirmière auxiliaire, vous allez devoir faire des notes au dossier. Alors, vous devez avoir la capacité de vous exprimer là, autant à l'oral qu'à l'écrit là, en français. Le niveau scolaire requis pour intégrer la formation euh, donc, c'est sûr que ça dépend toujours de quel endroit vous arrivez, là. Et bien sûr, être en mesure d'avoir la capacité financière pour payer vos droits de scolarité et subvenir à vos besoins. Donc, bien sûr, toute cette portion-là est une portion administrative là, qui m'est un petit peu inconnue. Donc, présentation du métier. Qu'est-ce que c'est que le métier d'infirmière auxiliaire? Donc, au niveau des horaires, donc, bien sûr, c'est un horaire qui est sur les 3 quarts de travail. Alors, il y a l'horaire de jour de 7 heures à 15 heures ou de 8 heures à 16 heures, selon le milieu où on travaille. De soir, 15-23 heures ou 16-24 heures. Et l'horaire de nuit, 23 heures à 7 heures ou de minuit à 8 heures. Donc, ce sont bien sûr des soins en continu sur 24 heures. Euh, Différentes tâches de l'infirmière auxiliaire, donc bien sûr inscrire des notes au dossier des patients, contrôler des signes vitaux, pression artérielle, saturation en oxygène, température, prélever des spécimens de sang, urine, de sel, effectuer des changements de pansement, administrer la médication par différentes voies. Alors, toutes les voies sont permises là, pour l'administration de médicaments, sauf la voie intraveineuse, qui est un acte qui est réservé aux infirmières. Préparer les patients en vue d'une chirurgie, bien sûr, le recevoir en post-opératoire. Ce sont toutes des tâches qui sont permis là, de faire pour une infirmière auxiliaire. Différentes qualités, aptitudes qui sont requises pour pouvoir exercer ce métier. Donc, les infirmières auxiliaires passent beaucoup de temps debout, marchent beaucoup, donc doivent avoir une bonne force, une bonne capacité physique. On doit déplacer les patients avec des principes de déplacement, donc les déplacer par différentes techniques,
soit avec pivot, avec un lève-personne, avec un verticalisateur, donc différents matériels qui sont utiles pour faire les déplacements. On doit avoir une bonne dextérité manuelle, bonne dextérité fine pour exécuter des tâches aussi minutieuses que l'installation d'un cathéter intraveineux. Euh, on doit avoir du respect, de l'ouverture d'esprit. Le travail d'équipe qui est essentiel quand on est travailleur dans le domaine de la santé. On travaille de concert avec les infirmières, les préposés et toute l'équipe interdisciplinaire, autant les médecins, physiothérapeutes, nutritionnistes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux. Donc, on travaille en équipe pour le bien-être des patients. Avoir de la discrétion, du tact, de la diplomatie, détenir un sens de l'initiative et un sens de responsabilité, être capable d'être autonome dans certaines tâches, capacité d'adaptation, très important parce que on peut ou on va être souvent appelé à changer de département et être capable de s'adapter rapidement à une nouvelle réalité. Perspective d'emploi, donc le taux de placement, 83 des diplômés là, vont travailler à temps complet. Donc, en lien bien sûr avec leur domaine de formation. Et 10 vont poursuivre des études là, pour devenir infirmière. Alors, bien sûr, les taux de placement sont excellents. Euh, Vous êtes engagé même avant même d'avoir terminé. Puis, même l'idéal, c'est d'être engagé pendant vos études pour travailler comme préposé aux bénéficiaires. Donc, vous avez l'autorisation de travailler pendant vos études et vous avez surtout aussi du temps. Alors, vous pouvez travailler comme préposé. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau, vous commencez à accumuler de l'ancienneté immédiatement. Là. Donc, c'est le même syndicat là, concernant le préposé et infirmier, infirmière auxiliaire. Les lieux de travail sont très, très variés. Donc, centre hospitalier, centre d'hébergement de soins de longue durée. Euh, dans les domaines privés, donc les résidences privées pour aînés, les agences de placement, c'est également privé, des centres de réadaptation. Alors, on peut travailler en CLSC à domicile également. Alors, les domaines sont aussi variés, là, et même en centre hospitalier, mis à part quelques exceptions, il est possible de travailler dans différents domaines, c'est-à-dire pédiatrie, périnatalité, urgence, médecine, chirurgie, réadaptation. Alors, il y a à peu près seulement que les soins intensifs là, qui n'est pas permis. Salaire et conditions de travail. Donc, bien sûr, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle sur la liste de rappel, qui détiennent des postes à temps partiel, des postes à temps complet. Donc, bien entendu, quand on arrive dans le métier, on va travailler beaucoup plus sur la liste de rappel. Mais la liste de rappel ne dit pas que vous allez travailler seulement en étant appelé le matin même, là. Les horaires sont construits là, sur 4 semaines et vous allez avoir votre horaire 4 semaines à l'avance. C'est juste parce que vous ne serez pas nécessairement toujours sur les mêmes départements. Détenir un poste à temps partiel et à temps complet, ça implique qu'on va demeurer sur le même département plus souvent. Le salaire moyen à l'échelon 1 est de 24 et 22 de l'heure jusqu'à 32 et 32 de l'heure à l'échelon 12. Ça, c'est en date d'aujourd'hui. Bien entendu, là, les négociations de la nouvelle convention collective, je n'ai pas les nouveaux chiffres, mais bien sûr, ce salaire-là sera à la hausse. Plusieurs avantages sociaux viennent avec le métier d'infirmier, infirmière auxiliaire. C'est-à-dire, après une année de travail à temps complet, vous aurez la possibilité d'avoir 20 jours de vacances payées. Il y a 13 journées fériées qui sont également payées. 9 journées de maladie qui sont payées. Ça, c'est pour les détenteurs de postes à temps complet. Les temps partiels et la liste de rappel, ces journées-là ne sont pas payées à la pièce, mais elles seront payées comme étant des bénéfices marginaux sur chacune des payes de l'année. Alors, vous avez un pourcentage de plus sur votre salaire pour payer ces journées-là. Vous avez accès à un régime de retraite qui est excellent, une sécurité d'emploi. Il faut savoir aussi que le travail en soirée et de nuit et sur les fins de semaine, euh, ça implique également des primes, donc un pourcentage supplémentaire en salaire
Et bien sûr, les horaires de travail sont de jour, de soir, de nuit et une fin de semaine sur 2. Il y a des possibilités d'avancement. Alors, je vous explique brièvement là, qu'il y a la possibilité d'effectuer une passerelle. Donc, après l'obtention de votre DEP, diplôme d'études professionnelles, il est possible d'aller obtenir son diplôme d'études collégiales comme infirmière dans certains cégeps. Donc, j'en ai identifié 3, là, mais il y en a plus d'une quinzaine au Québec qui offrent la passerelle pour détenir le poste d'infirmier ou d'infirmière. Ça implique 5 sessions, dont une session d'été. Donc, en 2 ans, il y a possibilité d'aller chercher un diplôme d'études collégiales et d'obtenir un poste d'infirmier ou d'infirmière. J'avais pensé juste glisser un petit mot qu'à la suite de la réussite des 31 compétences, vous obtenez votre diplôme d'études professionnelles, mais afin de pouvoir exercer le métier d'infirmier, infirmière auxiliaire, il y a un dernier examen qui doit être effectué, qui est demandé par l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. Alors, cet examen-là doit être réussi à la toute fin afin d'obtenir le grade d'infirmier ou d'infirmière auxiliaire. Donc, pendant vos 31 compétences, bien entendu, nous, comme enseignants, on vous prépare à faire cet examen-là pour bien sûr le réussir. Puis, bien, je peux aussi mettre une petite note, là, le Centre de formation professionnelle, on a une excellente cote de réussite pour l'examen de l'ordre. Merci Alors, ça beaucoup, conclut. José. Oui. Merci. Merci, c'était très, très intéressant. J'espère que vous avez bien profité parce que c'était très, très, très détaillé. Donc, et que ça vous a donné envie d'aller à Drummondville pour aller au centre de formation Paul Rousseau. Voilà, hein, c'est bien ça. Oui. Très bien. Eh bien, juste pour vous dire, c'est disponible bien sûr en région, donc au centre de formation Paul Rousseau et d'autres. Mais tout ça, vous pouvez le voir sur notre site internet Québec Métiers d'Avenir. Et puis, vous allez vraiment creuser quelle région est bien faite pour vous